Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « D'où me viendra le secours ?» Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 121, 1 à 8. Lisons-les ensemble. Chant des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Qui que soit. Toi celui qui subit l'adversité, il cherchera de l'aide. S'il peut résoudre la situation par sa propre force, il n'a pas besoin de demander de l'aide à autrui. Mais lorsque des difficultés qu'il ne peut surmonter par lui-même surviennent, il en vient à solliciter l'aide des autres. Parfois, on peut résoudre un problème en demandant de l'aide à diverses personnes. Mais il existe aussi de nombreux problèmes que la force humaine seule ne peut pas résoudre. Aujourd'hui encore, à cause du coronavirus, le monde entier est plongé dans la peur, et l'humanité est incapable de trouver un moyen de guérison par sa propre force. La vie humaine, bien que courte, est marquée par d'innombrables tribulations tout au long de l'existence. Ces tribulations peuvent être d'ordre psychologique, une maladie physique, des épreuves familiales ou encore des crises nationales. Face à de telles difficultés, nous devons comprendre que l'aide ultime vient de Dieu. Même dans une situation que l'homme ne peut absolument pas résoudre, si Dieu intervient, nous pouvons triompher. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré « Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre » Psaume 121, 2. Mais comment le Seigneur, qui a créé les cieux et la terre, peut-il être notre secours? Premièrement, Dieu peut nous venir en aide parce qu'il est tout-puissant. Chers amis, n'est-ce pas une grande bénédiction lorsque nos parents peuvent nous aider dans les moments difficiles? Les parents aiment leurs enfants et souhaitent leur donner tout ce dont ils ont besoin. Cependant, il arrive souvent que les parents ne puissent pas aider leurs enfants. Même s'ils les aiment profondément, ils ne sont ni omniscients ni tout-puissants, et il leur est parfois impossible d'apporter l'aide souhaitée. Mais notre Dieu est un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi nous pouvons espérer son secours. Lorsque nous prions et crions à lui, le Dieu Tout-Puissant accomplit même des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Dieu est notre Créateur, et c'est pourquoi il est pleinement capable de nous venir en aide. Puisque Dieu est le Créateur, il peut faire exister ce qui n'existe pas et faire disparaître ce qui existe, n'est-ce pas? Il nous a créés, esprit, âme et corps, et connaît donc tous les détails de notre existence. Par conséquent, seul Dieu peut résoudre tous les problèmes de l'homme. De plus, non seulement Dieu nous a créés, mais il nous préserve et nous protège. La Bible déclare « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Psaume 127, 1. Ainsi, sans la préservation et la souveraineté de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Certains prétendent pouvoir vivre sans Dieu, mais en réalité, sans son action, même un simple insecte ne pourrait survivre. De même que Dieu, qui a créé toutes choses, les soutient et les maintient, il préserve aussi ceux qu'il a créés, c'est-à-dire chacun de vous. De plus, non seulement Dieu nous a créés et nous préserve, mais lorsque cela est nécessaire, il accomplit aussi des miracles extraordinaires. Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte après 430 ans d'esclavage, la mer Rouge se dressa devant eux comme un obstacle infranchissable. Alors Moïse pria, et Dieu ouvrit la mer Rouge en deux. Lorsque les Israélites traversaient le désert, combien de nourriture fallait-il pour nourrir des centaines de milliers de personnes? C'était un problème totalement insoluble par la force humaine. Mais Dieu fit tomber la manne du ciel comme la pluie, et le peuple d'Israël se nourrit de cette manne pendant 40 ans dans le désert. Ainsi, le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui accomplit des miracles. Il y a ceux qui demandent, pourquoi ne voyons-nous pas de tels miracles de nos jours? La raison est simple, c'est parce que l'on ne s'attend pas à ce que des miracles se produisent. Même si Dieu est là, si nous ne croyons pas, alors aucun miracle ne se produira. Mais aujourd'hui encore, si nous croyons que Dieu peut accomplir des miracles, alors nous en verrons s'accomplir. Si nous regardons le ministère de Jésus, il est impossible de le concevoir sans les miracles. Lors des noces de Cana, quand le vin vint à manquer, Jésus transforma l'eau en vin,
changeant ainsi une situation de crise en une fête de joie. Aujourd'hui encore, lorsque nous faisons face à une crise, Jésus accomplit des miracles pour nous et transforme nos épreuves en joie. De plus, Jésus calma la tempête sur la mer de Galilée par une seule parole. Alors qu'une tempête violente se déchaînait, avec des vents puissants et des vagues menaçant de faire sombrer le bateau, Jésus se leva et ordonna. Silence. Tais-toi. Tais-toi. À ces simples paroles, la tempête cessa immédiatement. Aujourd'hui, lorsque des tempêtes surgissent dans notre vie, si Jésus dit « tais-toi », alors la tempête disparaîtra instantanément. Que dit la Bible? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ainsi, aujourd'hui encore, le Seigneur accomplit des miracles pour nous. Deuxièmement, Dieu peut nous aider parce qu'il est amour. Chers amis, lorsque nous aimons quelqu'un, nous désirons sans cesse l'aider. Les parents aident leurs enfants encore et encore parce qu'ils les aiment. De même, notre Père Céleste nous aide parce qu'il nous aime. Mais comment pouvons-nous savoir que Dieu nous aime? La réponse se trouve dans la Bible, où il est écrit dans 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il a envoyé son Fils comme sacrifice pour nous. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Alors que nous ne connaissions même pas Dieu, il nous a aimés le premier, il a régénéré nos âmes et nous a fait enfants de Dieu. Peu importe votre état actuel, sachez que Dieu vous aime. L'amour de Dieu pour vous est indescriptible. Il a laissé son Fils être cloué sur la croix. À quel point Dieu devait-il vous aimer pour permettre une telle chose? Jésus, qui n'a pas épargné sa propre vie et s'est offert en sacrifice pour vous, vous a témoigné un amour incommensurable. C'est pourquoi, lorsque nous demandons l'aide de Dieu, il ne nous ignore pas, mais il nous vient en aide avec joie. Jésus a dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Matthieu 7, 9 à 11. Ainsi, nous ne devons pas douter, mais croire fermement en l'aide de Dieu. Troisièmement, que devons-nous faire aujourd'hui pour recevoir l'aide de Dieu? Tout d'abord, ceux qui ne croient pas doivent accepter Jésus comme leur sauveur. Dans Psaume 91, 14, il est écrit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Dieu a promis d'aider ceux qu'il aime, qui connaissent son nom et qui l'honorent. Ceux qui ne croient pas en Jésus ne l'aiment pas et ne connaissent pas son nom. Ils ne peuvent donc ni être sauvés ni être élevés par Dieu. Ainsi, la première chose à faire est d'accepter Jésus comme sauveur, de l'aimer, de connaître son nom, et de se confier à lui pour qu'il nous délivre de nos souffrances. Ensuite, pour recevoir l'aide de Dieu, nous devons prier. Une fidèle de notre Église, qui servait activement et menait une vie de foi exemplaire, a soudainement été diagnostiquée d'un cancer du pancréas. Au stade 2, le cancer s'était propagé au foie, devenant un cancer du foie de stade 2. Sur le plan médical, cela correspondait à un cancer du pancréas de stade 4, rendant toute opération impossible. Elle a alors commencé une chimiothérapie, mais celle-ci s'est avérée inefficace, aggravant encore l'état de son foie. Lorsque l'hôpital a déclaré qu'aucun traitement n'était possible, elle a rédigé son testament et commencé à se préparer à la mort. Elle a alors entamé une deuxième série de traitements expérimentaux, mais les effets secondaires étaient dévastateurs. Elle a perdu ses cheveux et ses sourcils, souffrait de saignements de nez fréquents, son visage et son corps étaient couverts de furoncles. Et elle était si malade qu'elle ne pouvait plus manger, perdant plus de 10 kilos. Mais elle n'a pas abandonné. Elle s'est rendue à la maison de prière d'Ozenry et a crié à Dieu dans la prière. Puis, en revenant de cette retraite spirituelle, elle a assisté à une grande réunion de bénédiction et est venue me voir pour recevoir l'imposition des mains. Ce jour-là, après mon sermon, j'ai proclamé « Le cancer du pancréas et le cancer du foie ont été guéris ». 12 jours plus tard, elle est retournée à l'hôpital pour un examen. Et les médecins ont découvert que toutes les cellules cancéreuses qui s'étaient propagées au foie avaient complètement disparu. Peu après,
Dieu a accompli un miracle encore plus grand en faisant disparaître totalement le cancer du pancréas. Dans Jérémie 29, 11 à 13, il est écrit : « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si nous prions Dieu avec ferveur et le recherchons de tout notre cœur, il nous exaucera et accomplira des miracles au-delà de notre imagination. Enfin, pour recevoir l'aide de Dieu, nous devons croire en lui jusqu'au bout. Nous ne devons pas croire un instant puis abandonner. Dieu peut répondre immédiatement à notre foi, mais il peut aussi nous faire attendre longtemps après que nous ayons cru. Abraham a reçu la promesse d'un fils lorsqu'il avait 75 ans. Il a attendu 1 an, puis 10 ans, puis 20 ans sans voir de réponse. Ce n'est qu'après 25 ans d'attente, alors qu'il avait atteint l'âge de 100 ans, qu'il a enfin reçu son fils. S'il a pu croire et prier jusqu'au bout, c'est parce qu'il a obéi à Dieu en regardant les étoiles du ciel en priant. Lorsqu'Abraham priait dans sa tente, prosterné, en disant « Seigneur, donne-moi un fils. Donne-moi un fils. » Dieu lui dit « Abraham, sors de ta tente et lève les yeux vers le ciel. » Lorsqu'il est sorti et a levé les yeux, il a vu une multitude d'étoiles innombrables. Alors Dieu lui dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. » Dieu lui a demandé de regarder les étoiles non seulement pour prier prosterné, mais aussi pour voir, dans son cœur, une descendance aussi nombreuse que les étoiles et garder en lui ce rêve d'exaucement. Ainsi, pendant 25 ans, Abraham a prié avec ce rêve dans son cœur, et il a fini par recevoir la réponse de Dieu. Moi aussi, toute ma vie, j'ai eu la vision d'une âme prospère, d'une prospérité en toutes choses et d'une parfaite santé. Lorsque j'étais sous une tente, sans rien, avec seulement des nattes posées sur le sol, même dans ces moments-là, à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais en moi la prospérité de l'âme, la bénédiction en toutes choses et une force me permettant d'être un prêteur et non un emprunteur. J'ai prié en m'accrochant à cette vision. Et en fin de compte, Dieu m'a tellement béni que je suis devenu celui qui prête aux autres sans jamais avoir à emprunter. Mes amis, nous devons fixer les yeux sur la croix et savoir dessiner une image dans notre cœur. Lorsque nous prions, nous devons rêver de l'image de la réponse déjà reçue. Jésus a porté vos péchés sur la croix. Alors, dessinez en vous-même l'image de quelqu'un qui a été lavé de ses péchés. Jésus a effacé toutes vos fautes sur la croix et vous a donné le Saint-Esprit. Alors, voyez-vous vous-même libéré de toute ivresse et débauche, devenu une personne sainte et remplie du Saint-Esprit. Imaginez-vous guéri de votre maladie et vivant en bonne santé. Si vous priez en disant « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. » Alors le Seigneur vous répondra « J'ai entendu ta prière. Maintenant, dessine dans ton cœur l'image de ta guérison. Rêve-la. Et alors, j'agirai. » Ne vous imaginez pas uniquement dans la pauvreté, mais visualisez-vous vivant dans l'abondance. Imaginez-vous assis sur le trône de gloire avec le Seigneur dans le royaume éternel des cieux. Lorsque nous nourrissons un rêve clair dans notre cœur et que nous prions en le contemplant, le miracle de Dieu s'accomplit. Dans Psaume 91, 2 à 3, il est écrit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. » Cette parole de Dieu est le pinceau qu'il vous donne. Avec ce pinceau de promesse, peignez l'image dans votre cœur. Peignez l'image de Dieu vous délivrant de la peste destructrice. Peignez l'image de Dieu comme votre refuge et votre forteresse. Peignez l'image de Dieu toujours présent à vos côtés dans l'adversité. Si nous dessinons clairement cette image dans notre cœur avec la prière, en nous basant sur la promesse de Dieu, tout se réalisera exactement ainsi. Essayez-le. C'est la vérité. Je ne dis rien que je n'ai moi-même expérimenté. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Un jeune de notre église a réussi l'examen administratif en tant que major de promotion. Et il m'a témoigné sa reconnaissance en partageant que le secret de sa réussite était précisément la loi de la vision. En écoutant mes sermons chaque semaine, il a étudié et appliqué la spiritualité de la 4e dimension et la loi de la vision. Chaque jour, il imaginait mentalement sa réussite à l'examen administratif, des dizaines de fois par jour, et n'a jamais prononcé de paroles négatives. Finalement, il a réussi en tant que major de promotion et a témoigné avec émerveillement. Ah!
C'était donc vrai. Ainsi, lorsque nous croyons en Dieu, que nous gardons un rêve dans notre cœur et que nous prions en visualisant ce rêve réalisé, alors Dieu nous aide. Dans le passage biblique que nous avons lu aujourd'hui, Dieu répète 6 fois qu'il nous garde. Il nous assure même qu'il ne meurt pas, ne dort pas, ne sommeille pas, mais qu'il veille sur nous sans relâche. Dans Psaume 121, 3 à 4, il est écrit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » À quel point Dieu nous protège-t-il avec soin? David a confessé que Dieu me garde comme la prunelle de l'œil, il me cache sous l'ombre de ses ailes. Psaume 17, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Dans Deutéronome 32:10, il est également écrit « L'Éternel l'a trouvé dans une contrée déserte, dans un lieu solitaire aux hurlements sauvages. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Les yeux sont un organe extrêmement important, et lorsqu'un danger survient, nous fermons instinctivement les paupières pour les protéger. De même, Dieu nous garde comme la prunelle de son œil. Ainsi, quelles que soient les circonstances, nous pouvons avoir foi en Dieu et jouir de sa paix. Chers amis, lorsque tout va bien, nous ne nous en rendons pas compte, mais lorsque nous traversons les tempêtes de la vie, nous réalisons à quel point il est précieux d'avoir un Dieu sur qui nous pouvons nous appuyer. Quelle grâce et quelle bénédiction de savoir que Dieu nous aide, nous protège et porte avec nous le fardeau de notre existence. Puisque Dieu est avec nous, nous avons toujours un soutien solide derrière nous. Si nous faisons de Dieu notre appui, une grâce indescriptible viendra sur notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes tombés dans le gouffre de la maladie, relevez-vous avec foi. Si vous êtes abattus par la souffrance, l'échec, la détresse et le découragement, relevez-vous avec confiance. Car Dieu est avec nous et il nous a promis son aide. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a aimés au point de donner son Fils unique, nous a assurés de son secours. Ainsi, nous devons nous relever et nous détourner du désespoir pour placer notre confiance en Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne regardez plus aux circonstances, mais fixez les yeux sur Dieu, qui est votre secours. Notre Dieu vous aime, il prend soin de vous et il veut vous guider. Que vous puissiez toujours lui obéir, croire en lui, vous confier en lui, le servir, rechercher son aide et prier avec foi. Au nom du Seigneur, je vous bénis. Hallelujah. Amen. Prions tous ensemble. Père céleste, guéris tes enfants qui sont venus à toi avec des corps souffrants. Esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, quitte nos fidèles. Quitte-les. Quitte-les. Que la guérison leur soit accordée au nom de Jésus. Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers l'expiation qu'il a accomplie, guéris aujourd'hui tous les fidèles. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, exauce nos supplications. Que personne ne soit laissé de côté, que tous soient guéris de la tête aux pieds. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.